Je te raccompagne chez toi? Non, Thomas va venir me chercher. Ah bon? J'espère qu'il sera pas en retard. J'ai tellement envie de le voir. Il attend une réponse. Une réponse? Une réponse de quoi? Thomas? Ça va, Camille? S'il te plaît, embrasse-moi. Quoi? Embrasse-moi, s'il te plaît, aide-moi. Comme ça. Bon. C'était bien ou... Mais maintenant, s'il te plaît, viens. Suis-moi. Le type qui veut tes problèmes, c'est lui là-bas? Oui, je t'expliquerai plus tard. Justin, tu te souviens de Thomas, mon fiancé? Ton fiancé? Mais je crois qu'on s'est croisés l'autre jour, non? Viens, mon amour. À plus tard, Justin. Si papa ne veut rien faire, maman, c'est son affaire. Mais rien ne nous empêche d'essayer d'aider Ludo. Mais comme c'est papa qui tient les cordons de la bourse, pour la caution, on sera obligé de se débrouiller toute seule. Mon père pourrait vous prêter de l'argent? Combien on vous demande? Ah non, ça jamais. Oh là 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 là. Adrien ne me le pardonnerait pas. Maman, s'il te plaît, c'est le seul moyen. Au point où nous en sommes, peu m'importe si papa ne me parle plus jamais. Mais moi, je ne resterai pas là les bras croisés. Vous avez raison, les enfants. Je passerai outre les dictats de votre père. Je ne laisserai pas mon fils en prison. Bien dit, maman. Mais tu sais ce que tu vas faire? Pas encore. Mais ce que je sais, c'est qu'il est hors de question que je quémande de l'argent comme une pauvresse. D'accord, maman, mais où va-t-on trouver une telle somme d'argent? Mon collier d'émeraude. Il vaut beaucoup d'argent. Je vais le vendre. Je vais le vendre. Écoute, Victor, en ce qui concerne notre petite affaire à l'usine, nous avons un léger contretemps. Mon homme de paille ne sera pas disponible. Ton neveu n'est pas le pigeon que tu croyais, c'est ça? Non, c'est pas ça. Mais j'ai un autre plan. Tu plaisantes? Pas question de prolonger le délai. Tu payes ou... Si, tu vas m'accorder plus de temps. Ah oui? En quel honneur? J'ai un très bon argument. Regarde. Tu veux mettre en gage ton collier d'émeraude? Mais oui, elle est là la solution. En plus, papa ne s'en rendra même pas compte. Oh, ça, c'est pas sûr du tout. Mais on n'a pas le choix. Je vais les chercher. Maman, mais si papa pose des questions, tu n'as qu'à dire que c'est Marc qui nous a prêté de l'argent. Tu parles. Marc, c'est un fauché, tout le monde le sait. Bon, enfin, il a d'autres qualités. Il est beau, élégant et... Bon, il en ça a un suffit, ça particule. suffit. Arrêtez là. Pardon d'insister, Nadine, mais vous n'êtes pas obligée de faire ça. Je suis sûr que mon père pourrait arranger les choses avec l'académie. Comment veux-tu qu'on sache ce que ça vaut? Je suis pas un expert. Bon, mais attends, tu vas pas me la faire à moi, Victor. Tu sais très bien que cette quincaillerie vaut une petite fortune. Et si tu m'aides à les négocier à la vente, toi et moi, on peut s'associer, non? Faut voir. Mais pour ce qui est de s'associer, ça attendra. Ça me va. Tu n'as pas vraiment le choix. Écoute, vieux, ça n'a rien de personnel. Mais j'ai une réputation à soigner. Et puis, merci pour les bijoux. Justin et moi, quand on est ensemble, on peut discuter de tout et de rien, rire de n'importe quoi.
Ou même ne rien dire. Mais c'est toujours magique. Tu sais qu'il y a quelque chose entre vous, c'est ça? T'as déjà vécu ça? Et donc tu m'as utilisé pour le rendre jaloux? Non, pas vraiment. Ce qui s'est passé, c'est que Justin vient de m'apprendre qu'il est fiancé. Et je sais pas, j'ai voulu... Et s'il a fait la même chose que toi? Qu'est-ce que tu veux dire? S'il s'était inventé une fiancée pour te faire réagir? Non, je crois pas. Je pense plutôt que je me suis fait des illusions. Je croyais qu'il ressentait quelque chose pour moi, mais là, j'en sais plus rien. Tu crois que je devrais me battre pour essayer de savoir? Ouais. Si t'as la sensation que tu risques de passer à côté de l'amour, tu ne dois pas lâcher Camille. Tu aurais dû m'avertir plus tôt, Nadine. Je serais intervenu. Que pense Adrien de tout ça? Adrien est braqué contre son fils. Il veut qu'il paye pour ce qu'il a fait, quitte à ce qu'il soit enfermé. J'ai tout tenté pour le faire fléchir, mais rien à faire. Il me semble que tu es en droit de ne pas être d'accord avec ça. C'est ton fils aussi. C'est tellement difficile, je me sens prise entre deux feux, Michel. Ça va s'arranger, t'inquiète pas. Dis-moi en quoi je peux t'aider. Tu as besoin d'un avocat? Non, Adrien en a pris un. Le seul moyen de tirer Ludovic de là serait que l'Académie retire sa plainte. Christian m'a dit que tu pouvais. Écoute, il est tard, mais je vais essayer de joindre le recteur. Je t'appelle dès que j'ai des nouvelles. D'accord, merci. Michel va téléphoner au recteur. Dès qu'il saura quelque chose, il nous appelle. Tu vois, on va s'en sortir, maman. Merci, Et confiance. Merci, ma chérie. Utilise-moi quand tu veux, Camille. Je trouve ça très agréable. T'as vu comment tu es, Thomas? Mais non, je blague. Qu'est-ce que tu crois? N'empêche que dans cette histoire, je sors grand gagnant. Tes baisers sont mortels. Non, sérieusement. Tu m'as fait réaliser que je vivais la même chose que toi. Tu veux dire que... J'aime une fille, mais je sais pas très bien ce qu'elle ressent. Quoi de neuf, Tom? Tout roule, c'est le grand kiff quand je suis avec ma fiancée. Merci de votre soutien, les enfants. Christian, ta sœur a un grand cœur. Jessica s'en rendra compte un jour. Ce qu'on souhaite le plus, Cynthia et moi, c'est que mes parents se réconcilient. Je suis convaincue que ta mère finira par changer d'attitude. Bon, on va y aller. Peut-être que papa a besoin de nous. Je vous accompagne. Dis-moi, au fait, Christian, tu n'avais pas quelque chose à me demander? On en reparlera, ce n'est pas le moment. Mais si, dis-moi. Salut Aurélie, c'est Thomas. Je pensais que tu viendrais à la maison aujourd'hui. Tu fais la tête ou quoi? Pas du tout, j'ai juste été très occupée. Ah ok, je pensais que... Que quoi? Non, rien. Ça n'a aucune importance. Tu me manques, c'est tout. Ah, toi aussi tu m'as manqué, Thomas. Il fallait que je te parle. D'accord. Mais d'abord, laisse-moi organiser ma fête. Toute la bande se réunit, apparemment tout le monde veut faire la paix avec Cynthia. Elle et Christian ont tiré la hache de guerre? Affirmatif. Alors tu penses bien, faut fêter ça? Toi et Raphaël, vous êtes invités, bien sûr. Sortir Raphaël de la maison avec maman qui nous pisse à longueur de temps, c'est quasiment mission impossible. Hein. Ah, on va bien trouver une solution. Il faut que j'en parle avec Raphaël. Tu sais, ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas vu de monde que... Je sais pas, rencontrer tout le monde comme ça d'un coup. Tu crois? En plus, personne ne sait que j'ai un frère. Après l'histoire Cynthia, bonjour la bombe. Hein. Au moins, ça bouge dans la bande. Ça, on risque pas de s'endormir. Hein. Au fait, j'ai un truc à te dire. Aujourd'hui, je suis allée voir un ophtalmo et j'ai aussi visité une école pour aveugles. C'est le docteur Avant qui m'a donné les adresses. Et en fait, je voulais en savoir plus sur les méthodes pour aider Rafi. J'ai plein de trucs à te raconter là-dessus. Tu es la meilleure. Mais pourquoi est-ce que le père de Christian ne rappelle pas? Patience, Isa, patience. Émilie s'est endormie? Finalement, oui. Il y a des jours où on dirait que les enfants ont un sixième sens.
Elle voulait absolument savoir où était son frère et insistait pour l'attendre. J'ai eu l'idée de lui dire qu'il dormait chez son oncle Stéphane. Elle t'a cru? Je crois. C'est peut-être Michel. Allô? Michel? Alors? Nadine, impossible de joindre le recteur. Il doit être en vadrouille. J'ai quand même passé différents coups de fil aux différents membres du conseil, hein. Pour tout te dire, j'ai bon espoir. C'est vrai? Ils m'ont promis d'intervenir pour obtenir la clémence du recteur. Je suppose que nous n'avons plus qu'à attendre le verdict. C'est ça. Je rappellerai dès que j'aurai du nouveau. Merci, Michel. Surtout, te décourage pas, ok? On va faire tout ce qu'il faut pour sortir Ludo de là. Compte sur moi. D'accord, Michel. À bientôt. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il est de notre côté et que tout va s'arranger? Bonsoir. Bonsoir, papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu fais une drôle de tête? Il s'est passé ce qui devait se passer. Il y a eu agression sur un vigile assermenté. Ludovic ne veut pas donner le nom de son complice. Du coup, il passe la nuit en garde à vue au commissariat. Demain, il sera présenté au juge des peines et ensuite transféré en prison. J'ai été chercher la cousine de Rémi à la sortie du boulot. Et le type dont Jimmy m'a parlé était là-bas. Et tu l'as bousculé? Non, ce n'était pas nécessaire. Imagine ça, Camille s'est jetée à mon cou et m'a embrassé de force. Non, mais tu rigoles. Je te jure que c'est la vérité. Ah, et dis-moi entre nous, elle est comment Camille? Jolie, sympa, très intelligente. Elle est mieux qu'Aurélie? Pas comparable. Bon, faudrait qu'on y aille. Hein. Quand il se passe quelque chose comme ça, on se rend compte de l'importance de rester solidaire, mes enfants. J'aime que vous soyez concernés comme ça par le malheur qui touche vos amis. Vous n'avez peut-être pas été élevés ensemble, mais vous êtes vraiment frères et sœurs. Papa, et maman, tu lui as parlé? Je commence à croire que c'est inutile, hein. Elle s'aidera jamais, ta mère. T'as vu comment ça s'est passé avec la voiture neuve? Tu sais, papa, je comprends Jessica. Tu trouves vraiment qu'offrir une voiture à quelque chose de romantique? Il y a d'autres moyens de montrer qu'on aime quelqu'un. Souviens-toi de ce que tu faisais pour lui plaire quand tu l'as connu. Je suppose que même si t'avais pas beaucoup d'argent, t'avais quand même plus d'imagination, non? Alors, tout va bien avec Aurélie? Oui, elle nous invite même à venir à une fête chez elle demain. À une fête? Mais c'est génial! Thomas, je suis rentrée. Bonne journée? Oui, et toi? Bien. Très bien. Bah, à entendre ta voix, je sens que non. Tu te fais des idées. Maman, Rafi a des antennes. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? On peut t'aider? Je comptais prendre des vacances et puis tout s'est compliqué. Comment ça? On me propose de partir pour Los Angeles, pour y former une nouvelle équipe. En contrepartie, j'obtiendrai une promotion, une hausse de salaire, mais... Mais c'est génial! Mais où est le problème? En d'autres circonstances, j'aurais pu accepter, mais là, non. Je ne peux pas m'éloigner de vous. Raphaël a bien trop besoin de moi. Mais maman, on peut se prendre en charge. Non, n'y pense pas. Je suis obligée de refuser. Justin m'a dit qu'un jour, je rencontrerai quelqu'un qui m'aimera. Ouais, encore un vieux truc pour te dire de ne pas compter sur lui. Chut, tais-toi, Jimmy. Qu'est-ce que tu en sais? Jimmy a raison, oncle Serge. Justin ne m'aime pas. D'ailleurs, il est fiancé. Mais en tout cas, s'il te l'a dit, c'est que c'est un gars honnête. Je ne comprends pas. Je suis certaine que tu lui plais. Et s'il mentait? C'est moi qui lui mentis en lui disant que Thomas était mon fiancé, pas lui. Enfin, pourquoi tu as fait ça? Ça t'avance à quoi? Je sais pas, pour me préserver, je suppose. Je voulais pas qu'il sache ce que je ressens pour lui. Quand il m'a dit qu'il était fiancé, j'ai paniqué. J'ai même été jusqu'à demander à Thomas de m'embrasser devant lui. Quoi? Et c'est pas mon idée, ok? Oui, on avait juste parlé d'un flirt innocent. Non mais j'hallucine. Parce que c'était un plan familial. J'explique des exigations. Je veux dire, j'exige des explications. J'adore cette manière de combiner les affaires et le plaisir. Nous dînons avec tes parents et en dessert, nous travaillerons sur ce fameux contrat à franchise. Qu'y a-t-il de plus excitant? Vous devriez vous associer, Justin et toi. Et quel avenant dis-tu qu'il faut apporter au contrat? Alexia, on n'aurait pas pu dîner en paix, non? T'avais dit que tu parlerais de ça au dessert.
Il n'est pas exclu que nous nous mettions le projet en bouche au cours du repas, mon chéri. Ok, j'ai compris, donc tu vas pas lâcher l'affaire. Je vais chercher le dossier. Maman voulait que Camille flirte avec Thomas pour rendre jaloux Justin. Moi, ce que je voulais, c'était juste qu'ils les voient ensemble. Oui, enfin, flirter ne veut pas forcément dire s'embrasser. Bah, il fallait bien qu'il y croie. Hein. Ça, il a dû y croire, oui. Ah, bravo. Il s'agissait juste d'un petit bisou innocent. N'est-ce pas, Camille? Aïe, elle s'enfonce encore plus. Tu trouves ça drôle? Non, mais vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Et si les voisins l'ont vu? Papa, j'aimerais que tu lises attentivement la clause 15. C'est une super idée d'Alexia, tu vas voir. Sauf si vous voulez vous attirer les foudres des associés d'Arthur Père, c'est une clause à supprimer, Alexia. C'est exactement ce que je lui ai dit, et tu la connais. C'est la raison pour laquelle je t'ai demandé de vérifier les détails juridiques de cette clause, mon amour. Bon, mais écoutez, ne nous emballons pas. La petite Alexia n'est pas juriste, donc c'est pas grave. Si le but à atteindre est que le père d'Arthur accepte de signer, il vaut mieux laisser les professionnels agir, Alexia. Alors, rédigez vous-même ce contrat, et dès qu'il est prêt, soumettez-le-moi. Formidable. Bon. Dis-moi, ma chérie, comment se passent ces vacances de ta tante? Elle vient de quitter le Vietnam pour la Thaïlande, elle est enchantée. C'est merveilleux. Bon, j'espère qu'elle sera de retour pour assister au gala de bienfaisance que je donne à la fin du mois. Non merci Nicole, pas pour moi. Je crois que je vais plutôt prendre une banane. On n'est plus des enfants, maman. On peut se prendre en charge. Tu ne dois pas laisser passer cette chance. En plus, mais que veux-tu qu'il nous arrive? Tout est réglé dans notre vie. En plus, on a Paula. Non. Mais pense pas à toi, bon sang. Tu mérites ce poste. Tous les parents sacrifient des choses pour le bien de leur famille. Tu ne crois pas que tu t'es déjà assez sacrifié? Tu n'as plus de vie depuis des années. Toute ta vie tourne autour de nous. Mais Raphaël Maman. a besoin... S'il te plaît. Si tu veux vraiment mon bien, ne refuse pas cette promotion, sinon je me sentirai encore plus coupable. Tu exagères, Serge. Un baiser pour les jeunes de nos jours, ce n'est pas la fin du monde. Juste une anecdote. Ma nièce n'est pas les jeunes. Hein, je tiens à ce qu'elle respecte les autres et se respecte. Je veux connaître ce Thomas, j'ai besoin de lui parler. Je te l'ai dit, oncle Serge. C'est juste un ami. Un pote qui te fait des bisous. Ne rajoute pas de l'huile sur le feu, Jimmy. Tu veux dire qu'il a répondu à ton baiser par amitié? Mais oui, j'avais tout mis en scène pour rendre Justin jaloux. Je lui ai expliqué. Quoi? Tu lui as expliqué? Ah bah ça change tout alors, mais complètement tout. Mais pas du tout. Non mais pour qui il a dû prendre ta cousine? Il a compris. Hein? Ça c'est à voir. Tu avais l'air bizarre au dîner. Qu'est-ce qui se passe avec Alexia? Rien, ça va. Je te connais, me raconte pas d'histoire, Justin. Je sais plus où j'en suis, papa. Il y a quelque temps, j'ai connu une fille. Une fille très simple. Totalement à l'opposé d'Alexia. Et? Écoute, je me sens bien avec elle. Bah, il se passe rien entre nous, hein. Mais aujourd'hui, je l'ai vu embrasser un type et ça m'a mis complètement hors de moi. Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure, Émilie? Je ne peux pas dormir. Je ne sais pas ce qui se passe et je ne peux pas. De quoi tu parles? Ben, Philomène m'a dit que Ludovic était chez oncle Stéphane, mais je sais que c'est pas vrai. Il est où, Ludo? Mais Ludovic a fait de grosses bêtises. Et pour qu'il apprenne, j'ai décidé qu'il devait payer ses fautes au prix fort. Tu l'as envoyé en pension? Mais non, c'est les vacances. Il y a des choses que tu n'es pas encore en âge de comprendre. Mais sache que pendant un certain temps, tu ne verras pas ton frère. Vas-y, file-moi tes boucles d'oreilles, je les kiffe, tapette. Lâche-moi, je te défonce, toi. Oh là là, comment j'ai peur. Tu pues le fric, toi. J'en ai fait un petit bourge. Vas-y, laisse-le, ce bichon.
c'est mon 4 heures. Essaye de voir clair en toi, Justin, et prends une décision. Il n'y a rien de pire que de jouer sur deux tableaux. On y perd toujours des plumes. T'as l'air de savoir de quoi tu parles. C'est par expérience? Non. Mais j'aimerais bien que toi, tu te montres honnête envers Alexia comme avec cette fille. C'est une question de respect de toi-même, mon garçon. Je suis fiancé avec Alexia. C'est elle que j'aime. Tu en es certain? Où est le problème, alors? Elle a trop de boulot, on se voit jamais. Alors c'est vrai, elle m'a promis un week-end. Je pense que tout devrait s'arranger après ça. Ce week-end, c'est vraiment pour te rapprocher d'Alexia ou pour savoir où en sont tes sentiments? Tu n'as pas à me répondre, mon garçon. Celui qui a besoin d'une réponse, c'est toi. Cette promotion, c'est une telle aubaine. J'en ai tellement rêvé. Ouais, mais... Et les enfants? Qu'est-ce que je dois faire? Si Thomas embrassait Camille, c'est peut-être qu'elle lui plaît. Et Aurélie serait juste une amie. Camille m'a ouvert les yeux. J'aime Aurélie. Je l'aime depuis toujours. Je dois lui dire.